En 1768, Louis-Antoine de Bougainville, faisant escale à Tahiti, décrit au monde un paradis luxuriant. Il s'exclame « Je me croyais transposé dans le jardin d'Éden. C'est ici la véritable utopie. » Aujourd'hui, le fantasme demeure, servi par les îlots et les lagons d'un continent aux 1000 nuances de bleu, vaste comme l'Europe. Derrière l'incroyable beauté des paysages et la douceur de vivre incarnée par ses habitants, la Polynésie française recèle deux trésors naturels qui marquent l'identité de tout un territoire. La fleur de Tiare Tahiti et la perle noire. Comment se transmet ce savoir-faire? C'est une recette qui est dans ma famille depuis des générations et on se la transmet. Et quel lien les habitants de Tahiti entretiennent-ils avec leurs emblèmes? Pour nous, le fait de partager, c'est ça notre joie, c'est ça notre objectif. Plongeons dans le sillage du Tiare Tahiti et des perles pour apprendre comment, derrière leur renommée, se joue la transmission de traditions ancestrales dans laquelle l'humanité et la nature sont étroitement liées. Si la perle noire est le joyau des mers, la fleur de Tiare est son pendant végétal. Cette espèce endémique au puissant parfum de jasmin est le symbole vivant de la pureté et de l'harmonie des îles. En tahitien, Tiare veut dire fleur. Ainsi, fleur de Tiare signifie la fleur des fleurs. La fleur des fleurs entre dans la composition du monoï, l'huile sacrée des Polynésiens. Ce baume aux reflets dorés nourrit et parfume le corps et les cheveux des Tahitiens depuis la nuit des temps. Tetaou Tiare est la gardienne de sa fabrication. Elle a appris les gestes ancestraux de la recette auprès de sa grand-mère et de ses tantes. J'ai besoin de 2 cocos, hein? Avec son mari Nick, elle a ainsi créé une entreprise artisanale dans un savant mélange de tradition et de modernité. Là, j'ai demandé à mon mari de me râper des cocos parce que j'ai besoin de refaire de mon œil. Donc le coco râpé étant l'un des ingrédients de base, donc je le regarde râper. Et bien voilà, notre cadre de travail, on a une vue à 180 degrés sur le lagon, sur l'océan, on est bien. Donc maintenant, je vais confectionner mon monoeil. Là, ce que je rajoute, ce sont les pétales des fleurs de Tiare Tahiti qu'on a cueillies très tôt ce matin. Je ne mets pas la tige parce qu'elle est remplie d'eau et de chlorophylle. Et donc c'est pour ça qu'on ne garde que les pétales dans notre recette. La fleur de Tiare Tahiti a sa légende. Elle aurait été créée par le dieu de la beauté, Atea, qui a confié cette fleur pure et parfumée à Miya, une sirène. Miya Otetei va prendre la fleur en son sein et elle va descendre au fond des mers. Et là, petit à petit, la fleur va s'épanouir, va commencer à faire des petites racines jusqu'à ce qu'on ait le premier arbuste de Tiare. C'est là qu'on se dit que la légende de la création de la fleur ne peut qu'être vraie puisque les Tiare Tahiti qui poussent en bord de mer sont beaucoup plus beaux que ceux qui poussent un peu plus à l'intérieur des terres. Ça s'appelle le Tiare Avaro. Donc c'est une plante qui est riche en acide salicylique et en la mélangeant au monoeil, ça va aider justement à exsuder l'huile qu'il y a à l'intérieur du coco.
Je vais commencer à aérer un peu le mélange. Dans la recette, le fait de mettre la main, ça permet de tout de suite avoir le contact avec les ingrédients, d'avoir le contact avec la nature. Et c'est aussi, il y a un échange. J'ai dit, il y a un ingrédient qui est aussi important, mais qu'on ne voit pas, c'est le mana. C'est ce que moi, en tant que personne, je vais mettre à l'intérieur de mon mélange. Donc là, c'est vraiment la prise de contact. Et donc, quand je sens, là, c'est entre les mains et ensuite les parfums qui se dégagent, je sens tout de suite que le monoeil va être merveilleux. Tetao Tiare intègre maintenant à sa mixture un ingrédient surprenant, des perles noires de Tahiti. Là, je rajoute les perles dès le départ pour qu'elles aussi fassent connaissance avec les fleurs et le coco. Formées de concrétions de calcium, les perles de Tahiti sont en effet reconnues pour leurs propriétés anti-âge. Maintenant, je vais mettre tout ça à sécher au soleil. Donc, ça va être pendant quelques semaines où je le mets le matin et je le rentre quand le soleil commence à se coucher. Il faudra attendre 6 semaines pour que le mélange soit prêt à être filtré. Donc voilà, tu vois, là, c'est le coco et tout. On voit qu'il a bien rendu. Il est prêt. Lorsqu'on ramasse une fleur, on lui parle. Les tiare Tahiti qu'on a ramassés ce matin, avant de les cueillir, on leur parle. On leur dit, écoute, bonjour, voilà, je viens te voir aujourd'hui, tiare Purotu, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je vais faire du monoeil. Je suis désolé, mais je vais te cueillir. Mais tu sais, je t'aime. Je t'aime beaucoup et je sais, je connais ta force, ta puissance. Merci. Merci pour tout ce que tu vas nous donner. Et ce respect de la plante, pour nous Polynésiens, il est important. Depuis 1992, le monoeil est le seul produit de Polynésie protégé par une appellation d'origine contrôlée. Alors que la place était comptée à bord des pirogues, les navigateurs tahitiens emportaient des arbustes de tiare lors de leurs lointaines expéditions. C'est dire leur importance. Car dans l'arbuste du tiare Tahiti, tout peut servir. Plante ornement, il s'impose alors plante médicament. Bonjour Tati. Ah, chérie, comment vas-tu? Ça Tu va vas et toi? bien? Oui, ça va, ça va. Je vais bien, voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'as apporté là? Je t'ai apporté des feuilles de tiare. Tetao Tiare utilise surtout le tiare pour son monoeil, mais elle en connaît aussi ses vertus En médicinales. ce moment, à l'école, il y a beaucoup d'enfants absents, ils ont la grippe. Donc, j'ai apporté des feuilles. Je voulais te montrer comment tu dois utiliser ces feuilles-là pour soigner les enfants. Donc, ok, d'accord. Ben, je vais prendre mon cahier où voilà, je note toutes mes ok, petites voilà. recettes. Il faut 30 feuilles. 30 feuilles pendant 3 jours. C'est un traitement de 3 jours. Ok, ben, Alors, comme 30 ton feuilles, il y en a horaire, 90 là. 30 feuilles par jour, Par 3 jour, jours. pendant 3 jours. Alors, il y en a 90, on a suffisamment assez. Donc, Et 30. je mets ça dans combien de litres d'eau Alors, tu mets ça dans 2 litres d'eau Ok. à faire bouillir. Et après, ben, il faut faire le bain de vapeur et tout ça. Il faut aussi, tu peux aussi les baigner avec si tu veux. D'accord, ok. Hein? Et au niveau des feuilles, tu les cueilles quand alors les Alors, feuilles tu les cueilles la veille. Tous les petits détails ont leur importance. Moi, je note scrupuleusement à chaque fois pour ensuite avoir, entre guillemets, une démarche un peu scientifique pour dire, eh ben, ce médicament traditionnel, voilà comment on le prépare, voilà les effets que ça donne et tout.
Donc ça nous permet de créer des ponts justement avec les médecines contemporaines, les médecines douces. À l'époque, c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas de médecin, on n'avait pas de docteur, on n'avait rien. Et on faisait avec les moyens du bord. Donc les Polynésiens, à l'époque, eh ben, ils se faisaient eux-mêmes leur médecine, leur raao. Voilà. Si les rituels et les croyances sont présents dans la médecine traditionnelle, les vertus thérapeutiques du Tiare Tahiti sont bien réelles, suscitant l'intérêt du corps scientifique pour la composition de nouveaux remèdes. Chaque année, le CIPAM réunit des chercheurs de tout l'archipel pour échanger sur les dernières découvertes. Et il semblerait que le Tiare ait encore des secrets à révéler. Un territoire à la beauté et aux couleurs si puissantes qu'il en devient tableau, le temps d'un ravissement. Paul Gauguin, à son propos, ne s'est-il pas demandé « Est-ce un pays que l'on peut voir ou bien mon rêve ?» Un rêve, sans hésiter.